Alors bonsoir, nous sommes le 25 mars 2026 et le 8 Nissan 5786. Ça fait pas mal d'années que nous étions en Égypte et nous avons été délivrés. Et c'était, si vous voulez, la plus grande, la première, la plus spectaculaire délivrance du peuple juif après avoir été euh, esclave pendant 210 ans en Égypte et sous des conditions extrêmement difficiles, extrêmement. L'Holocauste, c'était rien par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils ont vécu en Égypte. C'était vraiment de la sauvagerie intense. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, nous a délivrés. C'était prévu. Et il y a une raison à tout cela, il y a une raison à l'exil. C'est relié avec la faute de Adam Arishon et le peuple juif, étant donné qu'il représente Adam Arishon, ou que Adam Arishon c'était le premier, c'était celui qui contenait toutes les âmes du peuple juif, alors ce sont toutes les âmes du peuple juif qui doivent faire le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon, et cette faute a été, si vous voulez, démultipliée par le fait qu'il a été séparé de Chava, de sa femme, pendant 130 ans à cause du meurtre de Hevel par son frère Caïn. Et à cause de cela, beaucoup d'âmes ont été perdues puisqu'il n'était pas avec sa femme. Et donc, à travers sa perte de semences, il y a eu des âmes qui ont été dispersées dans tout le monde. Et l'endroit où il y a eu le plus d'âmes, sur le Haramim, sur la Kabbalah, où il y a eu le plus d'âmes qui ont atterri, c'était en Mitzrayim. Et Mitzrayim, c'est l'Égypte. Et là-bas, c'était si vous voulez, le centre de toutes les impudicités, de toute la frivolité, de toutes les les excès au niveau des mœurs, d'accord, bien sûr négatifs, et qui ont existé. Et d'ailleurs, on sait que dans la Makat Bechorot, il y avait des familles. La Makat Bechorot, c'était la dernière plaie où les premiers-nés sont nés. Eh bien, il y avait des familles où il y avait plusieurs premiers-nés. Comment ça se fait? Puisqu'il y avait une seule maîtresse de maison. Mais non, mais puisque cette maîtresse, elle avait beaucoup de maîtres, entre guillemets. Beaucoup de jeunes copains qui venaient, qui pour eux c'était leur premier-né. Donc elles avaient plusieurs premiers-nés puisqu'elles étaient enceintes de différentes personnes, de différents hommes. En tout cas, donc c'était vraiment le balagan, comme on dit, dans ce temps-là. Et donc, les âmes qui étaient dans la semence de Adam Arishon ont été majoritairement, si vous voulez, éparpillées en Égypte et bien sûr partout dans le monde. Et tous les exils, le travail des exils qu'il y a, c'est justement le fait que les Juifs puissent rapatrier ces âmes par le fait qu'ils font des mitzvot ou par le fait même qu'ils soient juste présents dans certains endroits de la terre. Et donc voilà, et c'est pour cela qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées en Égypte. C'était le plus grand travail de réhabilitation de ces âmes. Et donc on a vu qu'il y a eu une délivrance qui était réellement spectaculaire à travers justement toutes ces 10 plaies. Et aussi le fait qu'il y a eu la mer Rouge qui a été séparée en 12, et à travers laquelle les 12 tribus sont passées, donc pour arriver sur l'autre rive. En fait, c'est pas l'autre rive, ils ont fait juste un demi-cercle. Et on dirait que c'était juste pour impressionner le monde que Dieu il a fait ça. C'est pas pour impressionner le monde, puisque jusqu'à présent on en parle. Donc c'est vrai qu'il y a une symbolique extrêmement forte. On a vu que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer sa puissance au peuple juif pour que le juif s'imprègne de cette puissance, s'imprègne de cette majesté divine, puisqu'il y avait comment dirais-je, des
les miracles même à l'intérieur de la mer Rouge. On raconte des choses extraordinaires, que le parterre était, comme si c'était un parterre de marbre, et il voyait à travers, et il y avait les murailles d'eau étaient gelées, comme si c'était aussi des miroirs, pas des miroirs, des glaces, et il voyait les poissons de part et d'autre. Il y avait aussi des arbres qui poussaient et qui donnaient des fruits merveilleux, etc. Et il mangeait même, il pouvait manger des arbres qui étaient en train de pousser dans la mer. C'est extrêmement beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, quand ils étaient dans la mer Rouge, Vayaminu Hashem ou Moshe Abdo. Il disait Zé Eli Ve'anvehu, voici mon Dieu et je vais le glorifier, je vais l'embellir. Et c'est ce qu'il disait. Et même les personnes qui étaient les moins spirituelles voyaient des choses que un des grands prophètes qui était Yecheskel ben Bouzi n'avait pas vu, ou plutôt avait vu durant sa vision du char céleste. En tout cas, pour vous dire que c'était une période extrêmement merveilleuse, d'accord ? C'est sûr qu'après 210 ans d'esclavage intense et intensif, alors effectivement c'était, si vous voulez, une récompense de cette attente. Eh bien c'est ce qui nous attend, dans la Géoula future, et dans la délivrance future qui est en train de sonner à notre porte. On voit que les événements s'enchaînent et même se déchaînent. Et on va voir certainement que bientôt, Bezrat Hashem, dans quelques mois, années, maximum, je dirais 13-14 ans, on va voir tout le programme divin, pratiquement pas tout le programme, parce que le Olam Haba, ça fait partie du programme divin, mais au moins sur cette terre, telle que nous la connaissons jusqu'à l'an 6000, on va avoir 200 ans à peu près de vie extraordinaire après la résurrection des morts, avec toutes les mitzvot, avec le Beth Amikdash, avec les sacrifices, avec le Mashiach bien entendu. Donc ça va être une période extrêmement belle qu'il n'y a jamais eu, puisque ce sera la période où on aura la possibilité non seulement de grandir spirituellement, mais de finir, grâce au Mashiach et grâce à cette période, grâce à tous les miracles qu'on va voir, de finaliser comment dirais-je, la réparation de la faute de Adam Arishon, d'accord ? Et c'est le Mashiach qui va nous aider à réparer cette faute. Et ensuite, on vivra tel que on aurait dû vivre du temps d'Adam Arishon, si on était au temps d'Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté. Autrement dit, s'il n'avait pas mangé du fruit, il serait rentré dans le Olam Haba. Eh bien, nous allons arriver à cette époque, si Dieu veut, du Olam Haba, mais ce sera après qu'on ait réparé la faute de Adam Arishon, et qui va, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être réparée exactement, parce que est-ce que ce sera après Tiriat Amitim? Très probablement, mais bien sûr c'est lui, c'est le Mashiach qui va nous aider, qui va nous guider pour compléter ce travail de réparation de la faute de Adam Arishon. Et à ce sujet-là, il faut comprendre que la faute qui a été faite, c'est que le Satan, les forces du mal sont rentrées dans l'homme quand il a mangé de ce fruit. Et à partir du moment où il a mangé de ce fruit, tout est devenu flou. Ça s'est arrangé lorsqu'on a reçu la Torah, mais on a reperdu cette clarté après la faute du veau d'or. Mais pour revenir à cela, pour revenir au début, pour revenir à cette première faute, il faut comprendre que le Yetzer Hara, le Satan, a poussé Chava à manger le fruit et a poussé Adam Arishon donc à suivre Chava et à manger de ce fruit. Et à partir de ce moment, on a malheureusement expérimenter le mal tel que nous l'avons à l'état brut dans ce monde, tel que nous le voyons
avec tout le mal que nous pouvons côtoyer depuis des siècles et des millénaires, on a vu qu'il n'y a jamais eu pratiquement une année où il n'y a pas eu des morts à cause de la violence. Il paraîtrait, je ne sais pas à quel point c'était, mais du temps de Shlomo Ameler, qui était pratiquement le temps du Mashiach, il y avait la paix dans le monde. Shlomo vient du mot shalom, qui vient du mot paix. Donc, à ce moment-là, le monde était dans une époque de chalva, de sérénité. Et est-ce qu'il y a eu des morts à cause de violences de guerre? J'en doute, puisque c'est ce que j'ai appris. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais en tout cas, pour vous dire que cette période qu'il y a eu au temps de Shlomo Ameler, c'est ce que nous attendons quand le Mashiach va venir. Or, si Adam Rishon n'avait pas entendu, Chava n'avait pas entendu le Satan, alors on aurait eu cette période directement. On ne serait pas arrivé à vivre tout ce qu'on a vécu pendant ces millénaires. Et c'est pas beau à voir, c'est pas beau. Il n'y a pas un endroit sur la terre pratiquement où il n'y a pas un conflit quelque part sur la terre, et des fois il y en a plusieurs qui sont ensemble et qui se déroulent ensemble sur la terre. Et donc, malheureusement, tout cela vient des forces du mal. Et ces forces du mal, en fait, c'est la symbolique, c'est ce que nous essayons d'annihiler, d'aplatir, je dirais. D'accord? Comment on aplatit? Eh bien, comme les matzot. Les matzot, c'est du pain qui est aplati. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, la matzah, c'est du pain azim. On dit azim, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça veut dire azim en français. Peut-être ça fait référence à régime, je ne sais pas, en tout cas, de toute façon. C'est du pain qui a fait le régime, qui n'est pas fait avec de la levure. Or, c'est quoi la levure? La levure, c'est une matière, bon, en fait, ce sont des céréales qui sont entrées en putréfaction et qui se développent et qui développent ces levures-là. Et cette levure, quand on utilise avec de la farine, ça fait gonfler la farine. Et en fait, ces levures, c'est quoi? En fin de compte, c'est de la pourriture, d'une certaine manière, et qui se démultiplie. Et c'est parce que c'est un genre de cancer, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est qu'elles se multiplient, elles se subdivisent, les cellules se subdivisent et font monter en même temps le pain. Et ça donne un bon goût, en tout cas, surtout quand c'est bien fait. Alors, ça représente quoi? Ça représente le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il rentre à l'intérieur de la personne et il essaye de prendre place. Et il se démultiplie, il démultiplie les envies négatives chez l'homme, jusqu'au moment où il devient le patron de l'homme, où il prend la place de la volonté humaine et il rend l'homme un esclave, d'accord? Son esclave. Eh bien, l'Égypte, on était esclave. C'est un petit peu le principe. Et on est sorti et on mange de la matzah qui est en fait le pain qui n'a pas la levure et donc qui est resté aplati auquel on n'a pas donné la possibilité de monter. De la même manière, Abraham Avinu, quand il n'était pas en Égypte, ce sont ses descendants qui sont partis en Égypte, mais lui aussi faisait Pessah, il mangeait de la matzah. Pourquoi il mangeait de la matzah? Parce qu'il y avait cette symbolique de quoi? De justement annihiler cette possibilité de prise en charge ou de squattage du Yetzer Hara dans l'être humain. Donc il comprenait très bien que le Yetzer Hara, il est puissant, et que le Yetzer Hara, quand il rentre dans la personne, il se démultiplie jusqu'à prendre l'espace, d'accord, et enlever la volonté humaine. Et donc, la symbolique de manger un aliment qui n'a pas de levure est très importante. Et d'ailleurs, la matzah, je ne sais pas si vous, en général, en tout cas la matzah que nous mangeons actuellement, et c'est quoi? C'est un genre de plaque, là, ronde, carrée, et vous voyez des reliefs. Et sur les reliefs ils sont foncés, et le bas-relief, autrement dit, si vous voulez, la surface normale, elle est claire, et avec des cloques
des reliefs foncés. Donc on voit qu'il y a deux couleurs, une blanche et une noire plus ou moins, d'accord? Et c'est un petit peu l'histoire de notre vie. L'histoire de notre vie, c'est qu'on doit choisir entre le black, le noir et le blanc. On doit choisir entre le vrai et le faux. Je suppose que le vrai, c'est le blanc, puisqu'on dit blanc pur, ou je ne sais pas, toutes les expressions. Dans notre psyché, le blanc fait référence à la pureté, alors que le noir fait référence à la magie noire, à ce qui est obscur, à ce qui est maléfique, à ce qui est, etc. Donc on voit que quoi? Que l'homme, dans sa vie, il doit choisir entre le bien et le mal. Et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que quand on mange de la matzah, on voit que c'est une matière qui est spéciale, que c'est un aliment qui est spécial, qui fait appel à ce choix entre deux valeurs qui sont le vrai, le faux, le bien et le mal, etc. Et donc, si vous voulez, c'est un genre d'inoculation contre les tentations qui vont venir après Pessah. Donc, normalement, à la base, c'était 7 jours. Nous, on fait 8 jours en Gola, en diaspora. Mais pendant 7 jours, c'est quoi? 7 jours, c'est comme les 7 jours de la semaine où on doit prendre des forces pendant cette période de Pessah pour tous les 7 jours de toutes les semaines de l'année où on doit combattre les forces maléfiques, les forces qui nous attirent vers le mal, de telle manière à ce que nous nous rapprochions et que nous ne laissions pas les forces du mal nous investir et prendre la place dans notre personne, dans notre psyché, dans notre volonté, dans notre être. Vous voyez? Donc, en fait, Pessah, c'est la fête de la délivrance. Je dirais même la fête de la libération. De quoi? La libération du mal, la libération de la tentative du mal de prendre notre être, de nous voler notre volonté. Vous comprenez? Donc, quand on fait Pessah, quand on nettoie et on enlève tashbitu chametz, c'est quoi? La mitzvah, c'est quoi? D'abord, d'enlever tout le chametz de notre maison. On doit rechercher dans tous les coins. Et quand on cherche dans les coins, le chametz, en fait, on doit chercher dans tous nos recoins de notre psyché à nous, de notre être spirituel. L'être spirituel qui est en nous, on doit chercher tous les problèmes qui font que nous sommes à la merci du mal. Que ce soit au niveau, si vous voulez, culturel plutôt, religieux, mais aussi au niveau des midot, au niveau de nos qualités et défauts. On doit faire la recherche, on doit apprendre à nous introspecter et à enlever, à chasser tout ce qui est négatif en nous. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est se libérer. C'est la fête de la libération. Zeman Herutenu. C'est le moment de notre libération. De notre libération quoi? Juste de Mitzrayim, juste des Galouyot, des exils que nous avons vécus. Et nous avons vécu des exils. D'accord? On a vécu l'exil en Babylonie et en Perse. Et après, nous avons eu l'histoire de Hanouka, où on n'était pas nous-mêmes, comment dirais-je, pendant un moment, on n'était pas maîtres chez nous. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas maîtres chez nous, puisque on a des guerres constamment depuis qu'on est arrivé sur la terre d'Israël en 1900 et quelques, et avant la guerre d'indépendance et après la guerre d'indépendance, on n'a jamais été indépendant réellement. Jusqu'à maintenant, on reçoit des missiles sur nos têtes. Combien de gens, combien de blessés? Et s'il n'y avait pas des miracles que Dieu nous faisait pour qu'il n'y ait pas trop de morts, alors on aurait été complètement anéantis. Jamais on a vu ça. Jamais on a vu qu'on avait autant de missiles qui tombent sur nos têtes. Alors, il y a si vous voulez, deux catégories de personnes. Il y en a qui disent que c'est des miracles, puisqu'il n'y a pas beaucoup de morts. C'est une guerre de luxe. J'ai entendu une émission où il disait, c'était une analyste qui disait que en fait on vit une guerre de luxe puisque on va dans les mamades, on va dans les chambres fortifiées, on va dans les abris et on attend que l'alarme s'arrête et après on ressort, on continue à vivre comme si de rien n'était. Et il y a de temps en temps quelques morts. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie des sacrifices. Et donc on voit ça. Il y en a qui voient ça comme des miracles, que Dieu il nous protège.
Et il y en a d'autres qui disent non, puisque nous sommes des êtres humains. On a Raphaël qui a développé le Iron Dome, et on a le système Sling of David, et on a le système Arrow, et on a les trois, comment dirais-je, les trois couches de protection antimissile, et nous avons maintenant le Laser Dome, qui fait, qui aussi nous protège à un coût minimum. Et on a donc, c'est parce que l'être humain, parce que les Juifs se sont débrouillés. Et donc il n'y a pas place au miracle, c'est un petit peu, si vous voulez, le cours des choses, et qu'il n'y a rien de surnaturel. Ben écoutez, chacun peut le voir comme il le voit, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, mes amis, simplement, il faut bien comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous a toujours laissé le choix entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le 0 et le 1. Vous comprenez? C'est comme ça la vie. Et c'est à nous de nous poser les vraies questions et de savoir réellement s'il y a l'intervention divine ou non. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que si on prend la logique pure, on pourra toujours trouver, on pourra toujours rationaliser, on pourra toujours dire que, par exemple, quand il y a eu la traversée de la mer Rouge, ils ont dit que c'était parce qu'il y avait un vent qui était extrêmement puissant, qui a asséché les eaux. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce que la Torah a dit. Le problème qu'il y a, c'est que c'est venu à un moment donné. Alors il y en a qui disent que chaque 200 ou 2000 ans ou je sais pas quoi, alors ce phénomène revient. Et puisque c'est un phénomène qui revient, c'est quelque chose qui est naturel et que c'est pas un miracle. Non, écoutez, en fin de compte, le miracle, c'est que quand ils sont arrivés, ils n'avaient plus le choix que de avancer dans la mer. La mer s'est fendue à ce moment-là. Et c'est là, c'est le timing qui fait que c'est un miracle. D'accord? Alors, dans la vie, on peut voir toujours le vrai et le faux. On peut choisir le vrai, on peut choisir le faux. Mais quand on se pose les vraies questions, quand on mange la matzah, on voit qu'il y a le vrai et le faux. On doit se poser la question. Et on doit se poser et on doit extraire de nous ce levain, extraire de nous ce qui nous sépare, ce qui met le doute. Parce qu'en fin de compte, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il met le doute dans la personne. Vous comprenez? Il nous fait dire, mais non, mais c'était justement parce qu'ils sont arrivés à ce moment-là, mais que c'était par hasard le fait que chaque 2000 ans, alors la mer est s'ouvrait. Et c'est pour ça qu'ils sont passés. La vie est faite toujours de ce genre de dilemme. Et c'est à nous de savoir s'il y a une providence, s'il y a un Dieu derrière. Combien de fois ceux qui développent la communication avec Akadosh Baruch Hu, qui la développe bien, pourquoi? Comment on peut développer la communication? C'est parce qu'on lui parle. Il faut parler à Dieu. Mais si tu parles à Dieu, c'est parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Si tu sais qu'il y a un Dieu, alors tu vas écouter ce qu'il te dit, Dieu. Tu vas écouter les ordonnances de Akadosh Baruch Hu et tu vas te purifier. Et de plus en plus, Dieu va te parler. Alors c'est ça. L'idée, c'est que il y a une façon de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Il y a une façon de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes sur la bonne voie. Comment? En parlant à Dieu. Et quand on parle à Dieu, on lui parle, on lui reparle, alors il va nous parler, il va nous donner des signes personnels pour nous montrer que ce n'est pas un micré, que ce n'est pas le hasard s'il y a eu dans notre vie collective ou dans notre vie individuelle des épisodes qui sont absolument miraculeux. D'accord? Et comment on peut le voir? À travers notre propre vie. À travers notre propre vie. Alors, la délivrance qui va arriver, Bezrat Hashem, bientôt, elle se situe autour de, et je l'ai dit déjà dans d'autres shiurim, elle se situe autour de la Perse et de l'Occident. Ce n'est pas la dernière guerre, ne croyez pas. C'est simplement, depuis le 7 octobre 2023, où on a vu un carnage qui a été fait, ça ne s'est pas arrêté. Nous avons tous les goïms qui sont autour de nous, qui sont dirigés par l'Iran, qui est la tête du serpent, la tête de l'hydre, comme ils disent, et on n'en a pas fini. Et même si à un moment donné, ça se calme, il y a un apaisement, il y a une accalmie, sachez que ce n'est qu'un épisode dans cette histoire. Et il va avoir le dernier épisode qui va réellement se dérouler autour, et qui est en train, il commence à se dérouler, qui est autour de l'Iran. Mais ce n'est pas encore la fin. À partir du moment où on va voir que l'Iran va être d'abord, va perdre devant l'Occident, et qu'on va voir que l'Iran va revenir contre nous,
et va nous attaquer encore, mais de là, de beaucoup plus proche, parce qu'ils n'auront plus eu les missiles, ils n'auront plus les menaces nucléaires sur nos têtes, ils vont venir eux-mêmes, mes chers amis. Comme le dit Sanhedrin, je vous l'ai déjà dit, dans la Gemara Sanhedrin Sadik Chet Amoud Bet, dans la page 98, folio B, dans Rashi là-bas, où on voit qu'il dit que l'Iran va venir sur Eretz Israël en passant par l'Irak. Donc, Bezrat Hashem, nous espérons que nous allons vivre. Et ça, c'est pendant la milchemet de Gog ou Magog, hein, pendant la guerre de Gog ou Magog, les guerres eschatologiques, où il va avoir toutes les nations, deux blocs de nations qui vont se battre entre eux et qui, en fin de compte, vont venir contre le peuple d'Israël. Et c'est quand le peuple d'Israël va sentir qu'il est à bout, qu'il a tous les peuples qui viennent contre lui, il va crier à Akadosh Baruch Hu, il va dire à Akadosh Baruch Hu, délivre-nous, mais ça va venir du ventre, de notre ventre. On va crier à Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, sauve-nous. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés quand on a crié en Égypte, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va nous sauver quand on va crier, quand on va voir les goyim venir contre nous, et à ce moment-là, il y aura des miracles, et même beaucoup plus grands que ceux que nous avons vus à la sortie d'Égypte. C'est écrit qui met cette Mitzrayim arenu niflaot, qui met cette comme les jours de la sortie d'Égypte, arenu niflaot, montre-nous des prodiges. Les Hashem, il faut jamais désespérer. Il faut comprendre que ce qui est écrit dans la Torah, toutes les prophéties ne se réalisent pas du jour au lendemain. Ce sont des développements. Et ces développements arrivent parce que Akadosh Baruch Hu veut que nous nous réveillons. Il ne veut pas nous imposer une solution tout de suite. Il veut que nous ayons le mérite de comprendre de nous-mêmes. Alors comprenons de nous-mêmes, cherchons la vérité, posons-nous les vraies questions. Le peuple juif n'est pas venu de nulle part. Nous avons une histoire. Et tout le peuple juif, jusqu'à présent, 90-95% du peuple juif, même s'ils mangent du pain Pessah, ils fêtent la fête de Pessah parce que ça leur rappelle leur histoire et leur patrimoine. Donc nous ne venons pas de n'importe où. Nous avons été esclaves en Égypte. Nous avons été délivrés miraculeusement par Akadosh Baruch Hu. Dieu nous a pris dans ses mains, dans ses bras, il nous a amenés en Israël. Et on a été chassés parce qu'on s'est mal comporté. Et on est revenu. Et après, on a été rechassés. Et voilà, maintenant, nous sommes revenus et nous sommes prêts de recevoir le Mashiach bientôt, qui va se dévoiler pendant ces guerres de Gog ou Magog et qui va nous délivrer. Bien sûr, c'est Dieu qui va nous délivrer à travers lui. Bezrat Hashem, le plus vite possible et le moins douloureusement possible. Mais comme je vous ai dit, malheureusement, des fois, il faut des douleurs pour que nous crions à Hashem de tout notre cœur et de toutes nos tripes. Voilà. Alors, je vous souhaite, à vous, à votre famille, à vos familles, un Pessah kasher, qui soit kasher. Enlevez le chametz de la maison, ne mangez pas de chametz, faites attention. Et Sameach est surtout joyeux, parce que quand on a la joie, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'emprise par le Yetzer Hara et par le mal sur nous. Voilà. Au revoir.